Alors, mes amis, on se retrouve toujours dans cette même église où on est depuis quelques semaines, l'église de Saint-Jacques de Montcalm. Alors, et le texte qui s'intitule « Le jour du Seigneur ». Comme enfant, on a beaucoup appris que le jour du Seigneur, c'était le dimanche. Mais le jour du Seigneur, c'est tous les jours. C'est l'aujourd'hui de Dieu. Il dit, ce jour, lorsqu'il va venir, va être brûlant comme une fournaise. Moi, ça m'apaise. Ça ne sont pas des images qui me conduisent à des horreurs. Hein? Une fournaise brûlante, c'est je comprends, pour pouvoir faire de l'aluminium. C'est ce qui va permettre que des matières puissent être purifiées. Qui puissent avoir des propriétés qui sont désirables. Alors, tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Donc, ils ne pourront pas traverser ces jours du Seigneur. Et le jour vient qui les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Mais c'est sûr que les arrogants, parfois, ou ceux qui sont dans l'impiété semblent tellement bien réussir et parvenir à leur but. Alors que parfois, ils pourraient nous devenir pour nous source de révolte, parce que si l'on refuse de prendre des chemins similaires et qu'on se retrouve dans des conditions de plus grande pauvreté ou misère, c'est comme si une grande injustice ne présidait pas ce monde. Or, c'est vrai que dans ce monde, c'est pas la justice qui préside ce monde. Mais ce que Dieu va nous offrir le jour, dans son jour qui vient, c'est autre chose. Et on le voit dans la conclusion de ce petit texte qu'on a de Malachie. Mais pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice se lèvera. Et donc, c'est intéressant comme image. Hein? C'est un soleil qui se lève. C'est pas un soleil qui perdure tout le temps. Il se lève, il se met debout. Et il apportera la guérison dans son rayonnement. Alors, si nous laissons ce soleil se lever dans nos vies, dans nos esprits, dans nos cœurs, nous serons source de guérison parce que nous aurons été guéris par cette crainte que nous avons du nom de Dieu en renonçant à des chemins pour accueillir les autres qui nous sont proposés par cette sagesse. Et le deuxième texte, c'est Paul qui va parler du travail et de la nourriture, qui dit « J'étais à charge de personne. Oh, j'en aurais eu le droit avec tout ce que je vous ai annoncé, fait, tout ce que j'ai payé de ma personne. Mais j'ai toujours voulu assumer ma réalité. Je n'ai jamais voulu abuser ou m'appuyer de façon démesurée sur la communauté. » Et là, il va arriver à dire quelque chose aux gens de la communauté. Et j'entends dire qu'il y en a qui sont dans l'oisiveté et qui profitent bien de la communauté chrétienne qui les nourrit et qui en prend soin. Alors, il le dit comme ceci. « Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. » De belles nuances. « Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. » C'est un appel à ne pas être en dépendance, à ne pas utiliser la communauté, mais à être un membre actif et engagé pour que, appartenant à cette communauté, nos attitudes,
n'en voient pas des signes qui conduisent ailleurs que dans le Christ Jésus. Et l'Évangile, c'est l'Évangile où on admire le temple. Et vous savez, on peut être très fier de nos temples. Comment ne pas être fier d'une bâtisse comme cette Église qui est splendide? Et on sait tout le travail que ça a demandé, tous les efforts que ça a demandé à des générations qui ont donné tout ce qu'ils avaient, dans le fond, pour la faire advenir. C'était le lieu du rassemblement, c'était le lieu où jaillissaient à peu près tous les œuvres de miséricorde et tous les soutiens pour être capable d'assumer les charges familiales qui étaient nombreuses dans des contextes souvent où les moyens étaient manquants. Alors, où les pauvres se retrouvaient pour se partager les dons qui rendaient l'impossible possible. Alors, mais des jours vont venir où tout sera détruit. Alors, mais maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser? On n'a pas besoin de demander ça au maître, nous, parce qu'on est à peu près dans cette période-là, ou à cette époque où on voit très bien ces œuvres qui sont en train de battre de l'aile. Et là, il leur répond, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup vont venir sous mon nom en disant, « C'est moi » ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Et là, il va dire, on va se dresser nation contre nation. Et puis vous allez être livrés, puis vous allez connaître la persécution. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Ah, ça peut faire écho facilement dans notre vie. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Et pour moi, c'est une grande consolation de savoir que là où je sens que je perds tout, rien n'est perdu. Et que là où je pense que je pourrais être abandonné et travailler dans le vide, tout se passe et tout s'accomplit selon le plan de Dieu, même si les arrogants de ce monde peuvent venir apporter le doute dans mon cœur. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Alors, cette interpellation de l'Évangile nous dit que la persévérance, c'est ça qui fait que nous tenons bon et que le soleil de justice pourra se lever parce que des persévérants auront mis leur vie au service de celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, mes amis, je vous invite à la demander et aussi à vous laisser porter par l'Eucharistie qui nous apprend dans un même chant de l'appeler à chaque Eucharistie. Bonne semaine, mes amis.